Amis Gémeaux, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 mars 2024. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Donc c'est une guidance qui va parler aux Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Ça peut aussi vous parler, bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, comme c'est une guidance générale, vous laissez tomber. Ça vous parlera une autre fois. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous n'avez pas tous la même vie, bien heureusement. Donc voilà. Et puis s'il y a une guidance, si vous avez besoin d'une guidance privée le plus rapidement possible, et bien vous m'envoyez un mail, je vous répondrai le plus rapidement. Et voilà. Et puis je vous expliquerai comment ça se passe avec moi. Et là, vous êtes sûr d'avoir une guidance qui vous parle, bien sûr, hein. Donc, comme d'habitude, j'ai fait les tirages auparavant. Je sais, pour ceux qui me connaissent, je le répète, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, qui vont me dire, mais pourquoi les cartes, blablabla. Les cartes, voilà. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, j'ai fait les tirages auparavant parce que la vidéo dure environ déjà 45 minutes sans faire les tirages. Donc imaginez avec les tirages, ce serait beaucoup trop long pour vous, pour moi. Donc voilà. Donc merci de me faire confiance, mais j'ai aucun intérêt à choisir les cartes, comme je dis. Je vois pas pourquoi je mentirais. Bon, s'il y a des choses terribles, ben je le dis. S'il y a des choses beaucoup très beaux, je le dis aussi, hein. Comme dans mes consultations, je suis honnête et franche. Bon, petite parenthèse, on referme. En tout cas, s'il y a des nouveaux, ben, bienvenue à vous, hein. Et puis, on va aller voir tout ça, hein. Je vous ai fait, comme d'habitude, j'ai fait au moins, attendez, 3, 12, 13, il y aura au moins 13, 13 oracles, plus le livre oracle, plus des petits messages à côté. Oui, voilà, ça doit faire 15 oracles. Donc, c'est déjà pas mal. On va faire comme d'habitude, on va prendre des petits messages avec les tarots, après avec des oracles sentimentaux, on va faire le professionnel, on fera un petit tirage avec une petite réponse angélique, hein, une petite réponse à votre question avec une petite pierre. Vous choisirez votre petite pierre et voilà, vous aurez la réponse à votre question. Allez, on ne perd pas plus de temps. C'est parti, on va aller voir ce que j'ai. Bon, je ne vais pas trop vous spoiler, mais j'ai vu qu'il y avait des choses pas mal pour vous les Gémeaux. Sincèrement, ça va bouger. Bon, allez. Alors, les Gémeaux. Bon, déjà, on vous dit que vous êtes, vous avez confiance en vous en ce moment. Vous êtes plutôt déterminé. Vous êtes très courageux aussi. Alors, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez envie de pratiquer professionnellement. Vous avez envie de mettre en pratique vos compétences. Ça peut être dans un talent, hein, pourquoi pas quelque chose que vous avez, voilà, que vous n'avez pas spécialement exercé avant, possible. Euh, on peut aussi dire que voilà, peut-être que c'est vous allez en mode apprenti, quoi, en gros, hein, entre guillemets, puisque c'est quelque chose qu'on peut débuter. En tout cas, on a envie de s'exercer, là. Oui, on y va. On est courageux, on a envie de se lancer. On voit qu'on a une positive attitude, une positive attitude, vraiment une attitude donc très positive, c'est ce que je voulais dire d'abord, voilà, qui va vous emmener la prospérité, beaucoup de joie, hein. Il y a beaucoup de bonheur pour vous, c'est le soleil, hein, donc c'est très très beau. Bon, la chance, le bonheur, c'est vraiment plutôt très beau. Surtout qu'après, on voit quoi? On voit pour vous une rencontre sentimentale. Et oui, un nouvel amour, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va éveiller les premiers sentiments, vous savez. Donc bon, je vous sens plutôt assez réceptif, ça c'est bien. Bon, on voit qu'il va falloir suivre aussi votre ressenti. Alors ça, je l'ai pas mal vu aussi. Pour certains, vous avez une intuition plus, voire certains sont peut-être médiums avec un troisième œil bien ouvert, un lien avec le monde spirituel. Bon, donc, écoutez votre clairvoyance, peut-être par rapport à ce nouvel amour, hein, qui va arriver devant vous, peut-être que vous le ressentez. On me dit aussi que vous allez être, de toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit en amour ou autre domaine, vous allez plutôt agir plutôt que de laisser faire, hein. Vous avez un côté guerrier, vous avez envie de foncer, là, vous avez le pouvoir créateur. Donc, voilà, peut-être que vous avez envie de créer quelque chose. Bon, vous allez être réactif, quoi qu'il arrive, vous réactive, hein. Un peu, beaucoup d'audace. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a une renaissance pour vous, hein, c'est très beau. Il y a voilà, on se libère de la vie des autres, on s'en fout. Il y a une renaissance en vous, vous allez renaître tel un phénix, là. Vraiment, ouais, c'est très très beau.
Si vous avez des opposants face à vous, ben, on me dit que vous savez défendre votre position, hein, vous avez, quoi qu'il arrive, hein, vous pouvez être seul contre tous, c'est pas grave, vous croyez en vous, hein, vous pouvez vous mettre au défi, hein. On me dit aussi, on le voit, hein, vous êtes très déterminé, hein. On voit aussi que, bon, de toute façon, vous allez vous recentrer sur vous. Ça va vous faire c'est comme si vous trouvez votre voie, amoureuse et professionnelle. Vous allez ressentir une paix intérieure. Oui, oui, une guérison, sur vous. Peut-être qu'il y avait eu pas mal de soucis, maintenant, voilà, il y a la guérison sur vous. On me dit que de toute façon, vous allez saisir une opportunité, vous allez amorcer un projet, hein, on va planter une petite graine là, vous allez investir pour l'avenir, alors que ça soit, professionnel ou voilà, on saisit une opportunité. Bon, bah, ça bouge en tout cas, hein, les Gémeaux, vous, hein, c'est sympa. Allez, on continue. On va regarder avec les autres. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, parce que là, on a plus l'impression, pour le moment, bon, ça peut être des célibataires ou peut-être des gens qui sont séparés, je sais pas. Prenez comme ça vous parle. Bon, pour moi, il y a un nouvel amour, hein. On dirait qu'il peut y avoir un nouveau travail et un nouvel amour, comme une nouvelle vie, peut-être. Bon. On voit qu'actuellement, vous êtes peut-être un peu isolé volontairement. Ouais. Et alors peut-être que vous êtes à la retraite ou peut-être que vous êtes isolé. Il y a eu peut-être le deuil de quelqu'un sur cet été ou un échec, un deuil sur une relation, un deuil sur un travail, pourquoi pas. Quelque chose qui a été sûrement courant de l'été ou avec quelqu'un qui est cancer, vierge ou lion. On voit que ça a été oui, on a fait le deuil peut-être d'une relation, d'un travail. On s'est isolé, on a été dans l'isolement, peut-être même dans l'enfermement, pourquoi pas? Peut-être que voilà, l'enfermement, alors soit on est vraiment, enfermé chez soi, pourquoi pas aussi on est emprisonné, hein, on peut être aussi, en prison, pourquoi pas? En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui s'est arrêté et voilà, ça a été, on a senti là, ça a été très compliqué parce qu'on a eu, son âme qui était, on avait l'impression que son âme sortait de son corps. C'est vraiment, l'âme n'était plus alignée avec son corps. Voilà. On me dit qu'on a eu, on va avoir beaucoup d'hésitation, beaucoup de réflexion après ça. On a été dans le doute. On a réussi à se connecter à la terre-mère, hein, en allant, voilà, dans la nature. On peut trouver nos réponses. On me dit on a peut-être fait un alors soit on l'a fait, soit on nous l'a fait. Ça dépend, hein, les énergies sont interchangeables. Il y a une sorte de libération émotionnelle. Il y a une sorte de pardon à donner ou voilà, il y a quelque chose comme ça, ou à dire. On voit que, voilà, maintenant on va pouvoir, être plus confiant dans une sorte, reprendre confiance, reprendre de l'assurance avec ce pardon. C'est possible aussi que ça soit dans une coopération. Peut-être qu'on coopère et voilà, on se sent plus confiant. On voit que de toute façon, quoi qu'il arrive, on va reprendre son indépendance. On voit le chat là, vous êtes indépendant, donc que ça soit sentimental. Il y a eu quelque chose qui s'est terminé, je pense, courant de l'été, ça a été compliqué et je pense que ouais, je pense que voilà, on reprend son indépendance, alors que ce soit, professionnel, hein, ça peut être professionnel aussi, ça peut être, tout domaine de vie, sentimental. Je pense que la musique ou peut-être, alors peut-être que vous êtes tourné vers la musique et ça vous a fait, ça vous a guéri d'une certaine façon. Soit vous avez entendu quelque chose, pourquoi pas un pardon, quelque chose qui vous a fait du bien, qui vous a guéri. Un son, alors peut-être quelqu'un qui vous a dit quelque chose aussi. Pourquoi pas une guidance. On me dit qu'il y a eu il y a eu ouais, il y a quelque chose que vous avez subi comme une attaque, comme une trahison, hein. Bon, vous voyez comment ça vous parle, hein, mes Gémeaux. On continue. Alors là, on va aller sur un oracle qui est purement sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit avec celui-ci? Alors, sentimentalement, pour vous, je pense qu'il y a peut-être une relation qui est un peu sex friend ami, où il y a pas vraiment, il y a une absence de sentiments un peu amoureux là. Bon,
On me dit que vous allez avoir un déclic sur cette relation, d'accord? Ou voilà, on s'engage pas, ouais. On voit qu'on va avoir un déclic, on va peut-être mettre fin à cette relation. Bon, on a envie de douceur, on a envie de tendresse, de réconfort. On me dit qu'il y a votre vie là qui a peut-être basculé, les fondements ils sont remis en question, hein. Il y a une sensation de vide là. On est au bord de la falaise, on a l'impression alors que tout s'écroule. On me dit qu'on a envie maintenant de marques d'affection, s'attarder sur des petites attentions. On a envie d'embrasser quelqu'un, on a envie, voilà. Bon, on me dit qu'on a envie de mettre des mots sur des émotions. C'est peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas avant. On a envie de construire une histoire. On veut avoir des projets d'avenir en commun, on veut se diriger vers le bonheur, vers l'abondance. On veut saisir, des moments, heureux. On voit que là, pour le moment, vous êtes, alors si vous êtes en couple, on voit bien, hein, c'est comme au départ, on a dit un absence de sentiments amoureux, là, on voit que c'est un amour non réciproque. Il y a un amour qui est en cage, là, où on se sent seul dans un couple. En tout cas, on se sent un peu abandonné. Bon, donc si vous étiez en couple, il y a quelque chose qui est pas réciproque. On me dit aussi que c'est peut-être quelqu'un, qui se met au défi, peut-être d'être acquis, qui laisse une part de mystère. C'est peut-être une sorte de challenge. En tout cas, c'est une relation, qu'on a déjà vue. On répète les mêmes schémas. C'est une relation voilà, on connaît déjà les aboutissements puisqu'on l'a déjà, fait. C'est peut-être aussi déjà vu dans le sens, c'est une relation karmique. C'est possible qu'il y ait des leçons karmiques à en tirer. Bon, si dans une relation des choses se passent pas très bien, si c'est une relation karmique, c'est pour qu'on change. Donc voilà, je vais pousser celle-ci, puis on va les voir maintenant, parce que là, bon, on a l'impression surtout que vous êtes dans une relation ou que vous avez eu une relation un peu où il n'y avait pas de sentiments amoureux. On voit quelque chose qui a été compliqué, donc on a dû en faire le deuil, hein. On reprend son indépendance, que ce soit professionnel, amoureux. Ouais, il y a eu une période qui a été vraiment, on le sent là, avec la carte du corps astral, du deuil. Après, ça peut être aussi, voilà, vous avez perdu votre conjoint, votre conjointe, hein, malheureusement, hein, c'est possible. Il y a une période de deuil qui a été très compliquée. Et maintenant, voilà, on vous sent déterminé pour, la période de deuil est terminée, on vous sent déterminé pour aller de l'avant, hein. Bon, c'est bien. On va regarder maintenant avec les autres oracles, hein, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'il y a un nouvel amour? Parce qu'on l'a vu, mais qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Alors, on va aller voir celui-ci. Allez, avec un petit message de vos anges déjà. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, ils disent que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. C'est beau déjà. On vous dit quoi? Comme tout à l'heure, un nouvel amour. Et oui, il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques là. On me dit d'exprimer votre amour. Oui, lancez-vous, faites le premier pas, dites-lui à la personne que vous aimez. On me dit qu'il faut vous libérer, hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous. Je pense qu'il y en a qui se sont accrochés au passé, hein. Peut-être quelque chose même qui était dans un amour non réciproque. Ça, le libérez-vous, l'amour non réciproque, c'est à part. Là, c'est le nouvel amour. Ça, faut se libérer de quelque chose, on l'a vu, hein, qui est plutôt sex-friend et il n'y a pas de sentiment amoureux. Donc, on vous dit bien que maintenant, voilà, il n'y a pas assez d'attrait chimique, hein, pour que cette relation puisse durer. Il faut vraiment se libérer. Bon, on va regarder avec d'autres oracles. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on me dit que peut-être qu'il y a des peurs qui vous empêchent d'avancer. On me dit de ne pas écouter les autres. On me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui va fuir une relation. Ou vous avez peut-être fui une relation parce qu'il y avait une autre personne qui perturbait la relation. Bon, donc c'est peut-être vous qui êtes engagé, qui vous empêche d'aller vers quelqu'un d'autre, même si vous n'êtes pas très heureux, on voit qu'il n'y a plus de sentiments. Est-ce que c'est la personne en face de vous qui est engagée? C'est possible. En tout cas, il y a une autre personne, ça peut être aussi, pourquoi pas, on prend ses parents chez soi, ou ça peut être un enfant, c'est pas obligé que ça soit une tierce en concurrence. On voit de toute façon qu'il y a quelqu'un qui contrôle là. Il y a quelqu'un qui se contrôle, qui s'empêche de, hein. On voit peut-être aussi une blessure de trahison. On voit qu'on est dans la fuite émotionnelle, là. Il y a quelque chose. On fuit une relation. Bon, on va regarder d'autres petits messages. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, là, on voit un couple ou un duo, une union. On vous dit, bon, cette carte, elle n'est pas très bonne. C'est
Dans un couple, dans une union, là, il y a eu, beaucoup de tracas, hein, on était, au bord de la folie, là, c'est quelque chose d'assez grave, c'est quand on arrive à un cas extrême quand même. Donc, je sais pas moi, par exemple, on est en couple, on ne sait jamais, peut-être qu'on a été emprisonné, peut-être il y en a un des 2 qui a envie de se suicider, enfin ça a été, voilà, c'est la paranoïa, on devient fou dans un couple, il y a quelque chose qui va plus du tout là, hein. Énormément de tracas en tout cas, hein. Au mieux, c'est énormément de tracas, au pire, c'est tellement compliqué qu'on en devient fou et que voilà, on devient même parano. Bon. On me dit que par rapport peut-être à, alors, j'ai envie de les séparer celles-ci parce que soit on devient fou parce que voilà, il y a eu, quelqu'un qui a été, qui nous a fait ou qu'on a fait à notre partenaire une sorte de sérénade, hein, c'est bon, c'est du flirt, de la drague, quelque chose comme ça, on voit que vous avez, c'est quelque chose que vous avez senti, hein, d'accord? Bon, c'est peut-être une histoire de trahison. Ça peut être aussi, si je les coupe en 2, il y a 2 façons de les lire là, donc comme c'est une générale, je vais dire les 2 solutions. Soit dans un couple, c'est vraiment ça va plus du tout, il y a un tracas et ça, c'est peut-être pas la trahison, ça peut être, hein, on avait vu tout à l'heure qu'il pouvait y avoir eu des trahisons, mais quoi qu'il arrive, on voit aussi que, voilà, il y a maintenant, on va passer à autre chose. On a envie de sérénade, là. On a envie de minauderie, on a envie de choses légères. On a envie d'un nouvel amour, quelque chose qui nous fait, qui nous transporte, comme j'en ai vu tout à l'heure. D'accord? On nous dit que de toute façon, il faut suivre votre intuition. C'est quelque chose que vous avez rêvé intimement, donc suivez votre intuition. Bon, qu'est-ce que l'on voit d'autre, amis Gémeaux? Donc celui-ci, il est fait, je le retourne, pour pas vous le faire 2 fois. Alors, après, on va regarder avec celui-ci. Bon. On voit bien qu'il y a une relation, je pense que vous avez peut-être eu une relation sexuelle déjà avec quelqu'un ou vous allez avoir, hein, voilà, une relation, consentie, hein, et on me dit que cette personne, c'est votre âme sœur. Bon, on me dit que vous communiquez, hein, il va y avoir, des communications, on me dit aussi que vous avez envie de déménager, hein, il y en a peut-être qui veulent partir, voilà, après avoir rencontré leur âme sœur peut-être que vous êtes engagés ou peut-être que votre âme sœur habite loin. En tout cas, il y a un déménagement, il y a un déplacement comme ça. On voit quoi? On me dit qu'il y a quelqu'un qui vous bloque. Alors, je pense que c'est quelqu'un du passé, mais quoi qu'il arrive, il y aura une réconciliation pour vous. Alors, soit avec cette personne, soit avec, le nouvel amour. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous bloque, il m'envoie une réconciliation. On vous voit vous, alors que vous soyez un homme ou une femme, là j'ai une femme, mais que vous soyez un homme ou une femme, on voit qu'il y a quelqu'un qui porte, bah, qui a peur, qui porte un masque, hein. Voilà, on n'ose pas se l'avouer peut-être qu'on se ment à soi-même, voilà, il y a des peurs, il y a des masques, il y a peut-être des tromperies, il y a voilà. On voit d'ailleurs, hein, il y a dans un duo de choc, on fait un duo de choc avec quelqu'un, mais on voit qu'il y a des tierces. Il y a une troisième personne qui dérange, comme on a vu tout à l'heure. On me dit, sur le printemps-été, il y a dû y avoir une rupture. On me dit que, alors ou peut-être avec un Cancer, Lion, Vierge, printemps, Bélier, Taureau, Gémeaux. Bon, ben, ça vous correspond aussi. On voit qu'il y a une rentrée d'argent, hein, pour vous, il y a de l'argent qui rentre. Il peut même y avoir, pourquoi pas, un gain à la loterie. Bon, je vous dis pas ça pour jouer au loto tous les jours, hein, c'est pas le but, mais pourquoi pas prendre un ticket, hein, vous avez peut-être cette chance-là entre le 1er et le 15. On voit que dans votre maison, il y aura de la progression pour vous. On me dit bien, alors c'est vous ou la personne en face de vous, là c'est un homme, c'est le consultant, que vous soyez un homme ou une femme, hein, on voit qu'il y a une trahison. Voilà, bon, si vous êtes un homme, c'est comme si vous avez subi une trahison, un coup bas, quelque chose qu'on vous a fait. Bon, on va ranger cela. Vous voyez comment ça vous parle. Alors après, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Allez, avec l'oracle d'Annabella, j'ai oublié son nom. Bon, on voit bien qu'on est dans l'isolement. On n'arrête pas de le voir. Qu'on soit en couple ou célibataire, on vous sent seul, et très très seul. Très à vous poser des questions, très seul dans un coin.
Bon, on me dit que de toute façon, vous allez sur votre destinée maintenant, hein. Vous allez avoir les clés en main, voilà. Bon. On me dit que de toute façon, même si vous avez pas mal de doutes, pas mal de réflexions, on me dit que vous vous posez trop de questions. Voilà, il y a trop de doutes. Laissez les choses se faire tranquillement. On me dit que sur le printemps, c'est possible, ou c'est peut-être avec quelqu'un donc qui est bélier, taureau, gémeaux, ou c'est peut-être pour vous tout simplement, il y a une rencontre. Ce que je vu tout à l'heure, il y a une rencontre. On fait quelque chose, il y a un rendez-vous là. Hein. Il y a beaucoup de joie. Une réconciliation aussi. On me dit qu'il y a quelqu'un, peut-être qu'il y a une différence d'âge, peut-être qu'un homme un peu plus âgé, c'est possible si vous êtes dans une relation avec un homme. On me dit aussi qu'il va falloir patienter par contre un petit peu avec cette personne. On me dit aussi qu'il y aura une belle transformation, une belle évolution. Hein. La chenille va devenir papillon, comme je dis tout le temps, puisque vous êtes protégé par votre guide. D'accord? Vos guides vous suivent, donc vous pouvez leur faire confiance. On me dit que vous n'arrivez peut-être pas à vous ancrer. Vous avez envie d'ancrage, là. On le voit, hein. Vous avez envie de vous mettre en couple, peut-être. Peut-être acheter une maison, peut-être trouver un travail, hein, vous ancrer avec quelqu'un. Voilà. Et avoir beaucoup de vitalité, d'ancrage. Et vous n'y arrivez pas, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. D'accord? On me dit que de toute façon, vous, tout va s'éclairer. Écoutez votre intuition. Votre intuition, vous avez une très bonne intuition. Et on voit que de toute façon, vous allez récolter les fruits de votre effort, etc. On vous dit quoi? Qu'il y aura une rupture peut-être possible, qui va être assez soudaine d'ici quelques jours. On me dit que de toute façon, vous avez des réponses en vous pour savoir si quelqu'un pense à vous. Est-ce que la personne à qui vous pensez pense à vous? En tout cas, il y a bien une personne qui pense à vous. Et par rapport à cette personne, vous avez des réponses à l'intérieur de vous. Donc voilà, écoutez votre intuition, tout simplement, par rapport à cette personne. Bon, on continue. Alors, pas mal d'éléments là. On va regarder après. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Bah pareil, hein, pour certains, je pense que vous avez vraiment peut-être un don de médiumnité parce que on me dit de suivre vos clairvoyances. Alors, vous avez beaucoup de ressenti, de clairvoyance. Vous avez peut-être le troisième œil, hein, comme je dis, des médiums, pourquoi pas. Il y a surtout, alors, on me dit de suivre votre clairvoyance par rapport à un travail. Alors, peut-être qu'il faut écouter vos ressentis. Si vous n'êtes pas médium, tout le monde n'est pas médium. Tout le monde a des ressentis quand même, plus ou moins forts. Donc voilà, vous savez, quand on me dit: «Ah, je sais pas, je le sentais, j'ai une petite voix», bon, après ça et voilà, on peut avoir une petite voix et puis, donc on me dit de bien écouter votre petite voix. On me dit que c'est peut-être par rapport à un travail, hein. Il y a quelque chose là qui, ouais, on peut avoir le travail de nos rêves. On a peut-être rêvé quelque chose, là, une passion, on a peut-être envie de faire un travail qu'on rêve. On dit d'écouter nos ressentis. Bon. On voit, qu'il y a quelque chose qui s'arrête dans un lien, héréditaire, un lien familial là. Il y a quelque chose, on vous voit vous, couper un lien et on voit qu'il y aura plus de tranquillité. Donc ça peut être un lien avec une personne avec qui vous avez un enfant, ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants, voilà. Il y a un lien héréditaire, ouais, on vous voit vous et on voit que, bah, c'est la fin sur ce lien et résultat, il y a plus de tranquillité. Bon. On me dit il va y avoir une séparation, une réconciliation. Il y a une séparation aussi, je pense. Alors, s'il y a deux relations, il y a une relation qui est plutôt instable. On voit une séparation et une réconciliation. Voilà, c'est plus comme ça. On me dit aussi que dans votre maison, peut-être qu'il y a une famille, il y a peut-être même des enfants. On me dit que voilà, il va y avoir des nouveaux projets, en amour là, après peut-être, alors il y a quelque chose qui est en échec par contre. Alors c'est peut-être, on voit un amour réciproque. Alors peut-être qu'on a envie avec cet, nouvel amour, pourquoi pas, hein, si on a l'âge d'avoir des enfants, on voit que ça sera un échec. La naissance, je pense pas qu'elle va jusqu'au bout. Après on met des petits guillemets quand même, hein. Mais il y a quelque chose qui est en échec là. Un amour, alors peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez eu un enfant aussi, pourquoi pas. Ouais, c'est possible. Bon, vous voyez comment ça vous parle? Ou tout simplement, il y a un nouvel amour, hein, qui débute après un échec aussi, hein, ça dépend comment on le lit. Vous voyez comment ça vous parle? Bon, en tout cas, on l'a vu le nouvel amour dans les autres cartes, donc je suis pas inquiète, on sait qu'il y aura un nouvel amour pour vous.
Qu'est-ce que moi je pense qu'il faut déjà arrêter quelque chose et il y a autre chose. Bon. Ou après un échec, c'est peut-être déjà arrêté et là il y a un nouvel amour pour vous qui est vraiment votre âme sœur. Je l'avais déjà vu, je pense, il y a 15 jours, donc il y avait des sentiments déjà. Je pense que cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, pour certains. On va aller regarder maintenant vos énergies générales, hein, de quoi ça peut nous parler. Bon, je vous ai tiré la déesse de la lune, le 5e chakra, l'archange Gabriel, la corde d'abondance et le contrat. Bon, alors avec la déesse de la lune, pareil, hein, on dit qu'il faut suivre votre intuition. Pour certains, il y a des médiums en eux, là. Il y a certains qui vont... voilà, je pense que c'est possible qu'il y a des médiums qui vont me regarder dans les Gémeaux. En tout cas, vous avez très très fort ressenti. Vous êtes guidé. Bon, avec, on me dit aussi avec le 5e chakra, l'archange Gabriel, on me dit que dans le passé, vous avez peut-être eu du mal, des difficultés à communiquer, hein. Donc là, on vous incite à exprimer vos émotions et vos idées surtout. Mais Gabriel, il est là maintenant pour vous dire que votre âme, ce qu'elle désire et que vous allez y parvenir. Voilà. Votre chakra de la gorge aussi, on voit bien qu'il est sain avec cette carte. Vous êtes libre, hein, de vous exprimer. Vous avez le droit, donc exprimez-vous. Si vous avez envie de déclarer votre flamme, faites-le. Si vous avez envie de dire certaines choses dans un couple où il n'y a plus de sentiments, faites-le. Voilà. Vous pouvez vous exprimer. Suivez votre intuition quoi qu'il arrive. On me dit que de toute façon, après, il y a la corde d'abondance. Bon, bah, la corde d'abondance, comme je le dis tout le temps, c'est la meilleure des cartes. C'est l'abondance dans tous les domaines. On récolte partout, au monde du travail, sentimentalement, enfin, financièrement, il y a une récolte. D'accord? Et puis c'est l'abondance, hein. Bon, on voit qu'il y a un contrat pour vous. Donc, ben, dans un contrat, ça peut être dans un contrat d'âme, pourquoi pas. Ça peut être un contrat qui est signé, un nouvel emploi, hein, qui va nous rapporter beaucoup d'argent, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Euh, un engagement, on peut acheter une maison aussi, pourquoi pas. C'est 2 papiers qui sont signés. On peut se marier, on peut, voilà, il y a un contrat, quoi qu'il arrive, des papiers qu'on signe. D'accord? Euh, Ça peut être aussi dans l'autre sens, hein. On peut, bah, s'engager et on peut se désengager si, notre bonheur est plutôt en se désengageant, hein. Donc voilà, il y a des papiers signés, qui nous apportent, bah, plus de une corde d'abondance, plus de bonheur, plus de on récolte. Bon, si ça peut être aussi la réponse à la justice, hein, la corde d'abondance, la justice, le contrat, c'est la justice. Si vous attendez la réponse d'un procès, vous êtes en procès, bon, la réponse sera positive. Si, voilà, vous pouvez gagner de l'argent, on voit que vous allez gagner de l'argent. Donc, bon, tout est plutôt très positif. C'est en votre faveur. L'achat d'une maison, un nouvel emploi, enfin, je crois que j'ai tout dit. Pour certains, ouais, je pense que c'est possible comme on avait vu le chat, l'indépendance, il y en a certains là qui vont, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais qui pourraient ouvrir quelque chose indépendamment, enfin, en étant indépendant dans la médiumnité. Ouais, c'est possible. Pourquoi pas. Un peu comme moi j'ai fait. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On va aller regarder des petits messages. Non, on va regarder cela déjà. Allez, encore dans le professionnel, avant de faire le petit tirage à choix. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, je vous ai tiré, alors comme je dis, c'est rigolo, parce que je choisis toujours 3 cartes. Je dis bien aux guides qui m'accompagnent au départ, je veux 3 cartes, mais enfin, une par une, par rapport au professionnel, hein. Je dis qu'est-ce que j'interroge. Et ça répond au professionnel, mais ce qui est drôle, et je sais pas si je vous l'ai dit à vous, mais j'ai remarqué il y a peu de temps que ça répond aussi en amour. Ça fait les deux, en fait. Je savais que ça faisait les deux, mais pas, enfin, séparément. Pour moi, il fallait que j'annonce. Et je me rends compte que bah, ça fait les deux, quoi. Donc bon, bah, c'est parfait. Il y a des petites nuances, par exemple. Bon, je vous ai tiré les inséparables. Les inséparables, c'est votre âme sœur. D'accord? Si on regarde amoureusement, c'est ce que je vous ai dit, vous allez rencontrer votre âme sœur, c'est les inséparables, c'est très beau. Alors, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous. C'est ce qu'on a vu, hein, un nouvel amour. On voit quoi? Du renouveau. Bon, il y a un renouveau sentimental, c'est le rouge-gorge. Mais professionnellement, ça a des petites différences, mais bon, ça veut bien dire la même chose aussi, hein, ça ne va pas dire l'inverse, ça peut être le contraire ou autre chose de grave. On voit quoi? Dans les inséparables, on me dit que vous allez trouver votre voie, votre vocation,
hein, vous allez être sur votre chemin de vie. Vous allez exercer avec passion, voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça, il y en a peut-être qui, voilà, qui sont médiums, qui ont envie d'ouvrir, comme moi j'ai fait, qui ont envie d'ouvrir leur boîte, avec une passion. Moi, c'est une passion. Et ben, voilà, il y en a qui vont le faire. Après, vous pouvez ouvrir dans autre chose qui est une passion, hein. Moi, je sais pas, moi, vous aimez, bricoler sur les voitures, vous allez peut-être ouvrir votre garage. En tout cas, vous allez trouver votre chemin de vie. Bon, on me dit aussi, la huppe faciée. Alors la huppe faciée, c'est une nouvelle rencontre, mais c'est aussi une évolution de carrière grâce à une personne. Voilà, il y a une personne, qu'elle soit nouvelle ou pas dans votre vie, qui peut vous aider, qui peut vous dire: «Tiens», alors si vous cherchez un contrat de travail, qui peut vous dire: «Tiens, là-bas tu as été voir, ils cherchent quelqu'un», et cetera. Voilà, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Alors, on peut venir vous aider pour faire des papiers, pour vous mettre à votre compte, pour, voilà, pour être votre mentor, en gros, pour vous expliquer comment on fait, ou tout simplement, si vous n'êtes pas obligé de vouloir quitter votre travail, si vous êtes bien déjà dans votre travail, il y a quelqu'un qui peut vous aider à évoluer, pourquoi pas. D'accord? En tout cas, il y a un renouveau. Alors, voilà, ça peut être, une mutation, une nouvelle opportunité, une évolution dans votre poste actuel, une réorientation, quoi qu'il arrive, c'est pour le meilleur. D'accord? Donc, voilà, donc, soyez serein ou sereine, hein, soyez confiants. Si vous êtes à la recherche, ben, d'un emploi, on signe le contrat, hein, et voilà, donc pour moi, l'attente, elle est terminée maintenant, le nouveau arrive, hein. Il y a du renouveau pour vous dans tout domaine de vie. Je pense même que je pourrais, ça sera peut-être votre titre, parce que je trouve que c'est exactement ça. L'attente est terminée. On vous a vu, hein, dans la solitude et l'attente, et heu et le renouveau, bah, il y a un renouveau dans tous les domaines, donc c'est le renouveau arrive. Je pense que ça sera votre titre, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Autre chose, professionnellement, j'ai pas terminé. Pour certains, on voit bien que vous allez créer quelque chose, ce sera une passion, c'est votre vocation, vous voyez, ils le disent. Ou alors vous êtes vraiment très inspiré, hein. Il y a quelque chose, vous êtes très créatif, quoi qu'il arrive, vous vous épanouissez en apportant une petite touche personnelle dans votre travail là, vos loisirs vous inspirent, vous donnent de nouvelles idées, enfin c'est top. On signe quelque chose, on s'engage, alors voilà, on signe des contrats, des garanties, il y a une sécurité là. Bon, on peut avoir par contre soit des rivaux, alors c'est par rapport à une place, hein, qu'on voulait évoluer, une opportunité, hein, ou de la mutation. Attention, il peut y avoir des rivaux ou des conflits qui peuvent faire des conflits ou avec des collègues ou de la hiérarchie, hein. Il y a peut-être de la rivalité là. Bon. On voit quoi? On voit aussi que, bon, il y a une absence de perspective, d'évolution, on est dans l'impasse. Il y a quelque chose, on n'y croit plus d'un coup à l'avenir là. On va peut-être à un moment manquer d'argent. Bon, ça peut être d'un coup un peu plus compliqué. Alors, peut-être parce qu'on a envie de faire quelque chose et on se rend compte qu'on a pas mal de rivaux, donc c'est pas très simple. Donc financièrement au départ, eh ben, on a du mal à évoluer. Mais juste après, bravo, hein. Après, c'est un salaire élevé, c'est la forte rémunération. On y arrive, il y a l'abondance, hein. On voit la réussite, on s'accomplit, on est, bah, voilà, on est satisfait. On peut avoir des postes à responsabilité aussi pour certains. Pardon. Par contre, peut-être que vous avez un trajet pénible pour accéder à ce que vous avez envie de faire, ou alors peut-être qu'il y a, des contraintes. C'est possible, hein. C'est pas obligé que ce soit le trajet, mais, peut-être des manques de flexibilité, quelque chose qui peut être une contrainte à vivre. Voilà. Quelque chose qui peut être une contrainte dans notre style de vie. Voilà, tout simplement. Bon, et oui, si vous, acceptez une place en tant que patron, en tant que chef ou je sais pas quoi, que vous faites des heures et que vous restez toujours au bureau, ça peut être compliqué si vous avez une femme qui vous attend. Bon, bref, ça peut être un peu plus compliqué. Chacun voit comment ça lui parle. Moi, je vais, faire un, qu'est-ce que je vais vous faire? Allez, on va prendre le sac là, un sac avec plein de petits messages, hein, pour vous, amis Gémeaux. Et puis on fera le tirage, à pierre, et puis, tirage de pierre, à pierre, tirage de pierre, et puis, un petit message, du livre oracle de Mathilda. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit là pour vous? Allez, je prends celui-ci. On me dit quoi? Ce qui se passe est nécessaire pour la suite. Bon, je sais pas ce qui se passe. On me dit, la question n'est pas claire. Bon, bah, j'ai juste dit, je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai pas posé de question. Alors, qu'est-ce qui va arriver aux Gémeaux, hein, entre le 1er et le 15 mars, si vous voulez que je pose une question?
Ça mérite réflexion. Bon, il y a des choses qui vont mériter réflexion. Est-ce que je peux avoir d'autres petits messages pour mes amis Gémeaux qui me regardent, s'il vous plaît, mes guides? Allez, celui-ci. Change de direction. À un moment, il va falloir changer de direction, là. Et oui, si vous êtes dans un nouvel amour ou un nouveau travail, il va falloir changer de... réfléchir, mais peut-être changer de direction. Hein. Ne perds pas ton temps. Vous voyez, il y a quelque chose où on ne doit pas perdre son temps, par contre. Ils insistent. Hein. Ne perdez pas votre temps. Et c'est possible grâce au pardon. Bon, il va falloir... on l'a vu aussi tout à l'heure. C'est peut-être vous ou c'est peut-être en face de vous. Il y a quelqu'un qui doit dire pardon. Bon, on doit pardonner peut-être aussi. Peut-être qu'il y a eu une trahison, on doit pardonner, c'est possible. Bon. Allez, c'est parti pour les 3 cartes présélectionnées avec des petites pierres. Une réponse à vos questions. On va interroger donc les anges. Une petite réponse angélique pour vous. Allez, c'est parti. Allez, pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides. Alors, surtout, je ne veux pas qu'elle saute pour une fois. Je veux la présélectionner pour eux. Allez, du 1er au 15 mars. Je ne regarderai pas la coupe, c'est fait exprès. Qu'est-ce qu'on a? Ah, celle-là. Elle m'appelle direct. Et celle d'à côté. Et celle-là. Ok. Donc maintenant, je vais vous laisser choisir. Ta numéro 1, choix numéro 1 plutôt, parce que il y en a qu'un. Choix numéro 2, choix numéro ta. Choix numéro 3. Je vais vous choisir quelques pierres. On va prendre dans le choix numéro 1. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Un œil de tigre. Là, je le regarde depuis tout à l'heure. On va le prendre. Alors, il est un peu loin de moi. Je vais tout casser pour le prendre. Mais je le veux. Allez. L'œil de tigre, choix numéro 1. Choix numéro 2, je verrai bien celle-ci. Une aventurine verte. Une petite aventurine verte. Et choix numéro 3, je vais vous prendre... qu'est-ce que je vais vous prendre? Voilà, le jaspe. Allez, le jaspe dalmatien. Donc, l'œil de tigre, ta numéro 1. Aventurine verte, jaspe dalmatien. Je vous dis à quoi ils servent pour vous aider à choisir. Donc, je vais faire le plus rapidement possible. L'œil de tigre, alors, à quoi il correspond? L'œil de tigre, c'est une pierre de protection traditionnellement utilisée contre les malédictions. Elle s'avère efficace contre les influences négatives, contre la magie noire. Cette pierre, elle donne du courage et elle stimule la force de caractère. Elle contribue à la réalisation de soi. L'aventurine, à quoi elle sert, l'aventurine verte? L'aventurine... C'est une pierre qui est bénéfique pour les personnes qui cèdent facilement à la colère. C'est l'aventurine, elle verte, elle permet de retrouver un équilibre intérieur et elle facilite la maîtrise de ses nerfs. Elle invite à la sérénité. Cette pierre calme les maladies de peau aussi. Elle atténue l'acné, l'eczéma et d'une manière générale les affections cutanées. Le jaspe dalmatien, pour voilà, le choix numéro 3. Le jaspe dalmatien... Il apaise les natures anxieuses et soumises au stress. C'est une pierre de la joie. Elle aide à remonter la pente après des moments difficiles. Je trouve qu'à chaque fois que je les choisis au hasard, je trouve qu'elles vous correspondent bien, ces pierres. À chaque fois. J'ai l'impression qu'elles correspondent au tirage. Alors que je ne sais pas par cœur. Mais bon. Ça peut... Les 3 peuvent bien vous convenir, je trouve. Bon. Après, bon, j'en aurais mis d'autres. C'était pareil. Hein, j'aurais mis le quartz. J'aurais mis... la labradorite, hein, c'est la pierre des guérisseurs, mais je ne sais pas pourquoi. Celle-ci, j'ai l'impression que... Bon, vous voyez comment vous choisissez, c'est à vous de choisir cette fois-ci, c'est pas à moi. Et puis voilà, donc si vous avez choisi, si vous n'avez pas choisi, vous mettez sur pause, sinon on va découvrir ce qu'on a sous la carte numéro 1 avec l'œil de tigre. Donc vous posez une question, et bien sûr qui répond par oui ou par non, peut-être, hein, mais pas autre chose. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit communiquer clairement. Voilà, donc il va falloir parler, c'est ce qu'on vous a dit dans la guidance. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, l'aventurine verte, il y a une occasion qui sera favorable pour vous. Bon. Tas numéro 3,
le jaspe dalmatien, on vous dit que par contre, c'est pas le bon moment. C'est la seule qui est un peu négative, mais c'est juste une question de temps. On voit que c'est pas non, hein, c'est juste pas le bon moment. Vous voyez comment ça vous parle. Et pour terminer, amis Gémeaux, je vais demander un petit message pour vous avec mon livre oracle. Donc, s'il vous plaît, mes guides, je voudrais une petite réponse, alors, ou un petit message, tout simplement, aux Gémeaux qui me regardent. Ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, du 1er au 15 mars, merci. Et je serais intéressée d'aller plutôt de ce côté. Une somme d'argent inattendue arrive rapidement. Je vous ai dit que vous pouvez gagner l'auto. Saisis toutes tes chances et écoute la sagesse de ton cœur. Ça ne veut pas dire que faut user 50 000 tickets à gratter, hein, n'allez pas vous ruiner. Hein. Mais bon, un ticket à 3 euros, pourquoi pas, voire 5. Et on vous dit dans une relation, ce n'est pas nécessaire de continuer. Bon, on a bien compris, hein, c'est ce qu'on a, enfin moi c'est ce que j'ai compris en tout cas. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, il faut s'ouvrir à ce nouvel amour, ce nouvel emploi, enfin, il y a une nouvelle vie pour vous, il y a quelque chose là. Il y a, voilà. Bon, écoutez, amis Gémeaux, moi ce que je vous souhaite, c'est plein de bonheur. Euh, ben, tenez-moi au courant, voilà, partagez-moi vos commentaires. J'espère que ça vous a plu. Pensez à mettre un j'aime si c'est le cas. Si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de le dire. Non, pas du tout. Blague à part, vous faites bien comme vous voulez, mais bon. Et en tout cas, moi, je vous embrasse. Et puis, pensez à vous abonner, c'est pas déjà fait. Je vous retrouve très très vite. Portez-vous bien les Gémeaux. Et puis, place à cette nouvelle vie, j'avais envie de vous dire. Et puis, on se retrouve très bientôt pour vous dire la suite. Bye bye les Gémeaux.